bienvenue à cette séance du Conseil du 13 septembre 2021. 9 heures, je déclare l'ouverture de l'audience. Pour ce qui est de l'intervention des membres du Conseil, est-ce que quelqu'un désire prendre la parole à ce moment-ci? Je vois M. Duchesne qui désirerait le faire. Alors, allez-y, M. Duchesne. Oui, bonsoir. Ça fait drôle d'embarquer à la dernière minute de même. C'est pas une formule que j'aimais bien. Ça zoom, là, puis là, en plus, on embarque comme à 1 minute. Ça fait spécial un peu, il me semble que c'est Bing Bang. Donc, je vais avec mes questions. Là, présentement, il n'y a encore pas de plénier. C'est-tu bien ça? Il n'y a pas de plénier jusqu'à date? Il n'y a pas eu de plénier? Oui, tout à fait. Okay. Donc là, ça a été remplacé par quoi, les formules de caucus? Bien, pour cette séance-là, ça a été remplacé du tout parce que j'ai moi-même eu les documents vendredi en même temps que vous. J'ai consulté en fin de semaine, comme vous, et puis je me sentais prêt à tenir la séance. Donc, il n'y a eu ni plénier, ni caucus. Il n'y a pas eu de caucus durant les derniers temps? Non. Parfait. Étant donné qu'il n'y a plus de plénier et qu'il y a juste des caucus, je voulais vous demander si vous trouvez ça, si vous trouvez que cette formule-là, c'est une formule démocratique. Bien, écoutez, on correspond aux exigences du Code municipal concernant la divulgation des informations pour des séances. C'est pas que moi j'apprécie particulièrement. Je partage votre frustration à ce niveau-là, mais c'est un mode qu'on a choisi pour être capable d'opérer le plus rationnellement possible dans les circonstances. Donc, moi, j'étais exclu des caucus. Dans la formule, j'étais exclu. M. Duchesne, il n'y a pas eu de caucus. Il n'y a pas eu de caucus pour la séance extraordinaire, il n'y a pas eu de caucus pour cette séance, il n'y a plus de caucus. Et je vous annonce qu'il n'y en aura pas non plus pour la suite des choses jusqu'au mois de novembre. Bien sûr, moi, je me sens libre en tant que chef de parti de convoquer les membres du parti à un caucus, mais ça ne sera pas pour traiter des choses municipales. OK, mais il y a quand même eu déjà des caucus, là, parce qu'au dernier conseil municipal, pas l'extraordinaire, mais Mme Saint-Laurent a parlé de caucus. Donc, il y a eu des caucus que je n'ai pas été invité. Il y a eu un seul caucus qui était partisane bien plus qu'à teneur d'administration municipale. Alors, on a parlé du parti puis de l'avenir du parti. Okay. Puis là, vous me permettrez de ne pas vous divulguer de ce dont il a été question dans cette réunion-là. Hein? Non, mais au fond, ce n'est pas une formule que dans le temps de Robert Muller, vous avez décriée. Et M. Duchesne, je ne sais pas où vous voulez en venir. Là. On a encore une séance à faire ce soir. On est capable, je pense, de voter sur chacun des points. À moins que vous exprimiez un malaise lorsqu'on arrivera au point, vous allez être libre de poser toutes les questions que vous voudrez. Moi, je vous suggérerais de procéder de la manière qu'on a choisi de le faire, dans le but d'éviter d'avoir de nouveaux heurts dans le syndicat. Ça n'a pas été facile, ce conseil-là, M. Duchesne. Vous êtes au premier rang pour savoir à quel point on a eu de la difficulté et de la friction entre les membres du conseil. Alors, c'est pour éviter de nouveaux heurts entre les membres du conseil que j'ai choisi de vous proposer cette formule-là. Et la majorité des membres du conseil ont été d'accord pour l'accepter. C'est quand même une formule que vous avez décriée dans le temps de Robert Muller, quand même. Je le trouvais déplorable, puis obligé d'adopter cette formule-là à cause des événements que vous avez connus et qui ont encore cours. Alors, je voudrais éviter de nouveaux heurts dans le sein du conseil, de faire en sorte que votre travail soit facile possible. Puis c'est pour ça que j'ai pensé que c'est le meilleur moyen. Moi, je voulais juste m'assurer que s'il y a des caucus, que les membres de l'administration municipale ne participent pas à ces caucus-là, parce que c'est pour ça les pléniers. Les pléniers, c'est pour discuter des sujets municipaux, mais en collaboration avec les membres de l'administration municipale. S'il y a des caucus, le directeur général ou la greffière ou n'importe quelle autre personne qui fait partie de l'administration municipale ne devrait pas faire partie de ces discussions. Vous avez parfainement raison. Et puis c'est exactement ce qu'on pratique. Tous les directeurs pourront vous confirmer que c'est effectivement ce qui est pratiqué présentement. On n'a pas de contact avec les directeurs ou directrices pour la préparation des séances du conseil. On s'en remet à nos notes. Juste avant la séance, écoutez, là, tout le monde intervient à tour de rôle. Là, ça va être, même pour les gens du public, savoir où on veut s'en aller avec ça. Briève Duchesne, est-ce que votre intervention est terminée ou vous souhaiteriez déposer? Alors, on va y aller assez brièvement, M. Duchesne. On a 3 minutes, hein, je vous le répète, là, pour essayer
exposer nos faits. Écoutez, M. Duchesne, parlez-moi de vos faits, puis parlez-moi de vos questions. Là, on va essayer d'en venir à bout ensemble. Oui, mais laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Pour moi, il vous a interrompu. On n'a plus de plénier, donc il n'y a plus de réunion. Donc, c'est là que ça se pose. On a reçu des questions du public juste avant la séance. Je veux savoir si vous allez y répondre. Oui, certainement, dans les délais prescrits, comme on vous l'a dit, juste avant la séance. On va traiter chacune des questions par écrit. On va retourner à la fois les questions et les réponses web de la municipalité. Et vous avez fait une assertion comme de quoi il n'y a plus de plénier puis que vous étiez obligé de débattre des choses pendant la séance du Conseil. Je vous répète, M. Duchesne, que vous avez accès entièrement au service de M. Desrosiers pour ce qui est de répondre à vos questions. Et d'ailleurs, j'ai vu que vos questions avaient été acheminées avant le Conseil. Le Conseil, on a reçu à chacune d'entre elles. Donc, Monsieur le maire, si vous permettez, 2 secondes. J'ai 4 questions. Non, mais c'est juste parce que je pense, Jannick, on a des problèmes techniques. Là. Moi, quand le maire il répond, là, c'est très saccadé. Fait que on est mal parti pour la réunion. Là. Alors, mesdames et messieurs, nous nous excusons des problèmes techniques que nous avons éprouvés. Nous avons vraisemblablement réglé la situation. Alors, nous reprendrons immédiatement donc cette séance du 13 septembre. Il est 7h16 et la séance est maintenant reprise. Nous en étions à l'intervention des membres du Conseil. M. Duchesne avait la parole, alors je lui la cède à nouveau. Oui, merci beaucoup. La question que je vous ai posée, c'était est-ce que vous allez répondre au courriel des citoyens, mais j'ai oublié de rajouter, est-ce que vous allez y répondre ce soir? Bien, écoutez, M. Duchesne, il y a certains courriels que j'ai reçus, d'autres, je ne les ai pas tous reçus. J'ai celui de M. Michael Blais qui nous a été adressé et qui questionne le processus de PPC-moi à Tewksbury. Je n'ai pas son courriel sous les yeux pour les raisons techniques que je vous ai mentionnées. Là. Je ne veux pas utiliser ma bande passante au complet. M. Blais sera répondu dans le détail. C'est sûr, là, dans les prochaines heures. Maintenant, je pourrais quand même commencer une formulation de réponse. C'est au sujet du PPC-moi. On est relativement nouveau à utiliser ce moyen-là au niveau urbanistique à la ville de Stoneham, mais on a quand même des expériences antérieures. Et dans tous les cas, on a utilisé la même méthodologie pour mener ces exercices-là. Ça n'avait pas soulevé de problématiques particulières. Maintenant, on est un peu surpris de voir que cette fois-ci, il y a plusieurs problématiques qui sont soulevées, mais M. Blais, principalement, se plaignait de la transparence de notre processus. Faut savoir qu'à toutes les fois qu'on part en consultation publique comme ça et qu'il y a un processus au niveau référendaire, les fonctionnaires municipaux sont habilités à répondre à toutes les questions. Moi, je ne peux pas faire autrement que de dire aux gens, référez-vous donc aux fonctionnaires, ils vont répondre à vos questions et on va même les accompagner dans leur démarche. À titre d'exemple, je vous citerai le projet de la patinoire, qui n'était pas un PPC-moi, mais était quand même assujetti aux personnes habiles à voter. Alors, je le sais de bonne source, les fonctionnaires ont même guidé des gens qui étaient contre le projet pour prononcer leur voix à l'encontre de ce projet-là. On n'est pas là pour arrêter le processus de consultation, on est là pour le faciliter. Alors, il ne faut pas voir la ville comme un adversaire dans ça, on est là pour accompagner le processus. Alors, voilà. Est-ce que ça vous va, M. Duchesne? Est-ce que... au fond, la question était vraiment plus simple. Est-ce que vous allez y répondre ce soir? Je ne vous demandais pas d'y répondre, mais... je l'ai fait. Je l'ai fait pour celles que je suis capable de le faire. Je ne les ai pas toutes, je vous répète. C'est ça, mais ceux-là que vous avez, vous allez prendre du temps, vous allez y répondre ce soir. C'est juste ça que je voulais savoir. C'est la question que j'avais ce soir qui m'a été déposée. Ah, OK, parce qu'il y en avait d'autres. On a reçu d'autres par courriel. Probablement dans les dernières minutes, mais je n'ai pas pu en prendre connaissance, M. Duchesne. J'en suis désolé, je m'en excuse auprès de vous et auprès de la population. OK. Dans les comptes du mois, il y avait une deuxième facture de près de 5 000 $ pour la cause de M. Ruel. Je veux savoir si vous pouvez nous en parler. Non. OK. Est-ce que cette saga est terminée? En ce qui nous concerne, oui. C'est même la raison qui fait qu'on n'a plus de plénier. Alors, je ne peux pas vous donner d'autres preuves mieux que ce que je vous donne là.
OK. Fait que là, la saga est terminée. Il n'y aura plus d'autres factures à ce propos-là, à ce sujet-là. À ma connaissance, il ne devrait pas. Il y aura Parce que pas. là, on frôle quand même les 10 000 de frais d'avocat pour, je me demande encore pourquoi, là, pour arrêter des plaignés. Je trouve que vous n'avez pas besoin d'avocat pour arrêter des plaignés, pourtant. Ah ben écoutez, moi, je n'entrerai pas dans le détail de ce que vous nous avez délivré là, comme Attention, là, procédure, mais c'est pas moi qui ai délivré rien, vous là. ne m'attirerez pas dans ça non plus. Moi, j'en parle pas. C'est vous qui m'avez Non. attaqué, là, puis vous avez Non, j'en dépensé de parlerai l'argent pas, public là. et c'est Écoutez, 10 on 000 est en train d'argent d'essayer public. de se sortir d'une situation de conflit. De toute évidence que vous n'êtes pas en mesure de résoudre, parce que là, on vient de payer 10 000 c'est toujours pas résolu parce qu'on n'a toujours pas de plaignés. Donc, Ben, je me demande comment moi, ça je se n'ai pas fait de qu'on paye 10 commentaire à 000 faire là. et qu'on n'a Je toujours n'ai pas de pas de plaignés. commentaire à faire là-dessus, M. Ruel. Vous avez des commentaires, vous avez des comptes à Non, rendre aux citoyens. Vous non, venez de dépenser 10 000 non, vous avez pour décidé de une firme judiciariser cette d'avocats. patente-là. Alors moi, dès lors, je vais laisser au besoin, même si on se rend jusque-là, la Cour en décider. Alors, moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur ça. Donc, ça va coûter encore plus cher. Donc, c'est pas Avez-vous fini. d'autres questions à me poser? Moi, j'ai une autre question, la dernière, pour le point 11.5 et 11.6. On parle de contingence. Donc, moi, j'avais un citoyen qui m'a téléphoné ce matin et m'a demandé ça voulait dire quoi, contingence. Les contingences, c'est un beau mot qui a été utilisé, qu'on utilise partout maintenant pour dire que c'est des extras à un projet. C'est des frais supplémentaires. Là, vous nous présentez ça ce soir. Moi, je me dis, les autres membres du conseil sont-ils au courant ou on apprend tout ça en même temps? Il y a deux choses là-dedans, M. Duchesne. Un extra puis une contingence, c'est pas pareil. Contrairement à ce que vous vous laissez croire. Expliquez-moi ça. Je suis convaincu que vous êtes de bonne foi parce que c'est pas tout le temps facile à démêler ça en termes légaux. Une contingence, quelque chose qui est prévu à un contrat pour absorber des hausses de coûts, des imprévus, des accidents de parcours. Puis là, dans ce cas-là, je vais vous donner un bon exemple. Le coût de l'acier a décuplé dans ce contrat-là. En cours de route, une fois le contrat a été signé, on a connu ce que tout le monde a connu, là, la rareté des matériaux. L'acier n'a pas échappé à ce qui nous est arrivé. Et ça, c'est vraiment une contingence. C'est pour pourvoir à des imprévus, à des hausses qui étaient imprévisibles au niveau du coût des matériaux à l'époque où on a signé le contrat. Des extras. C'est quelque chose que le contractant, la ville dans ce cas-là, va demander en plus au contracteur. Alors, on va dire, par exemple, vous aviez prévu de nous faire un petit cabanon, mais on a besoin d'un grand garage. Alors, ça, c'est un extra, puis on convient avec le contracteur qu'il soit capable de nous le faire au meilleur coût possible. OK, donc ça veut dire que les bandes de patinoire, pour vous, ça serait un extra, mais pas le reste. Donc, oui, l'exemple, l'agrandissement du cabanon de réfrigération en garage pour la surfaceuse, ça, c'est un extra. Là, on est vraiment dans le cas là, de l'exemple que je vous ai donné, là, les matériaux qui ont augmenté, les délais pour avoir, par exemple, une coulée de béton qui ont engendré des coûts supplémentaires, ça, c'est une contingence. OK, donc la bande de patinoire, aux autres, c'est des extras, à 150 000. Là. Okay. Ouais. Bon, au début de ma question, c'est est-ce que tout le monde l'apprend en même temps, l'a appris en même temps? Ou si tout le monde a lu leurs notes en fin de semaine, je ne pense pas que ce soit une surprise pour personne. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau parce que c'est écrit en toutes lettres là, dans les notes là, au conseil qui nous ont été livrées par le service des loisirs. Alors, je pense que ça nous était quand même bien expliqué, mais maintenant, vous me permettez de le faire de vive voix là, avec tout le monde. Alors, c'est apprécié. Excellent, merci, j'ai terminé. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir ce soir? Oui, moi, j'ai des questions. Étant donné qu'il n'y a plus de pléniers, on pose nos questions en pleine séance. Mais pour commencer, je n'ai pas de félicitations à faire au maire ou à son équipe dans le cas de la séance de conseil de ce soir, qui est en vidéoconférence plutôt qu'en personne. On vient de rater une belle occasion de rapprocher les séances du conseil des citoyens, puisqu'on avait la possibilité de présenter la séance soit à Tewksbury, soit à Saint-Adolphe. D'ailleurs, l'article 5.2 du règlement numéro 19.857, établissement à la régie interne pour la tenue des séances, nous dit que le conseil peut, par résolution, fixer un autre endroit situé ailleurs sur le territoire de la municipalité. Ça aurait été une belle occasion, ratée,
de présenter une séance à l'extérieur du périmètre urbain pour une fois. Et je pense que ça aurait plu aux citoyens. Mais bon, de toute évidence. Est-ce que vous avez une question ou c'est un autre tremplin pour blaster la municipalité, ce que vous faites là, M. Ruel? Ben oui, j'ai des questions, monsieur. Ben oui. Parce que moi, s'il y avait une Il y question a à environ laquelle je 6 vous mois, répondrais il y a environ volontiers, mais 6 ne me posez mois, pas de questions. j'ai demandé que me soient remis les procès-verbaux et la grille d'évaluation des projets du comité sécurité des citoyens. Et j'attends toujours. Là, ça fait 6 mois là, que ça a été demandé. Donc, en tant qu'administrateur de la ville, je crois que je suis en droit de consulter ces documents-là. J'aimerais donc demander à Mme la greffière qu'elle puisse noter ma demande officielle des procès-verbaux et de la grille d'évaluation des projets du comité sécurité des citoyens, et ce pour les 4 dernières années. Bon, premièrement, vous n'êtes pas administrateur de la ville du tout. Là, M. Ruel, je vais devoir vous rappeler que vous avez été élu comme conseiller municipal. Conseiller municipal, même chose. J'ai le droit de consulter ces documents-là. J'aimerais ça les avoir. Madame la greffière, est-ce que ça a été noté au procès-verbal de la municipalité, s'il vous plaît, que j'aimerais avoir les procès-verbaux? Madame Dras, vous pouvez répondre? Oui. Bon, parfait. Il y a également 1 an et 4 mois, je proposais un projet de modification du PIIA pour inclure toutes les zones contiguës à la route 371. Le sujet a été traité par le CCU, le sujet a été traité par l'administration municipale, le sujet a été traité par le conseil municipal et on s'était tous entendus sur au minimum l'inclusion de la zone RUR 307, ça c'est la zone qui représente les 3 petits lacs, au PIA, et ainsi donner un certain pouvoir de contrôle à la municipalité là, dans la construction résidentielle là, qui est surtout tout en haut des 3 lacs, là, qui est une zone assez, point de vue environnemental, assez délicate. J'aimerais rappeler que depuis 4 ans, sur cette route-là, il y a eu 21 constructions neuves. Ça, c'est des résidences aux formes et aux styles qui sont complètement disparates. Ces secteurs-là ne faisant pas partie du PIA, le conseil n'a absolument aucun contrôle sur ce qui se construit. Résultat, c'est des projets de maison au goût plutôt douteux, pour être respectueux. Donc, je demande au conseil quand aurons-nous la possibilité de voter sur une mesure attendue par les citoyens des 3 petits lacs, c'est-à-dire l'inclusion de la zone RUR 307 au PIIA. Ouais, écoutez, je pense que ça fait 3 fois là, que M. Mathieu Prévost vous a répondu à cette question-là. M. Desrosiers… La question, je ne la pose pas à M. Prévost, je vous la pose à vous. C'est quand est-ce? On en a discuté, là. Ça fait plus que 6 mois qu'on en a discuté. Ça fait 4 mois que je vous reviens avec ça. Ça fait 1 an et 4 mois que le projet a été déposé. C'est quand est-ce qu'on va prendre la décision au conseil? M. Desrosiers, est-ce qu'on pourrait s'assurer d'avoir un suivi avec M. Prévost, s'il vous plaît, dès demain? Oui, il n'y a pas de souci pour ça. On va faire un suivi. Parfait, merci. Parfait, merci. Dans un autre ordre d'idée, il y a plusieurs citoyens qui ont interpellé le maire et l'administration municipale par courriel dernièrement. Donc, je fais du pouce un peu sur ce que M. Duchesne a dit. Mais il y a plus que M. Blais. Il y a M. Deschamps, il y a Mme Geoffrion, il y a l'ACCT. Il y a beaucoup de monde qui vous ont écrit. Puis pourquoi je le sais? C'est parce qu'ils ont envoyé leurs questions. Ils m'ont mis en copie, ainsi que tous les membres du conseil en copie conforme. Donc, encore une fois, ça va venir quand, ces réponses-là? Déjà, on a répondu à vos questionnements. Là. Je pense que M. Desrosiers vous a envoyé un courriel. Non, je m'excuse, on n'a absolument pas répondu à ça. D'ailleurs, ça fait partie de mon autre question, si vous voulez attendre, ou on peut en discuter tout de suite si vous voulez. Mais il reste qu'il y a des gens qui vous ont écrit, qui nous ont mis tous les conseillers en CC. Et ça fait des semaines, sinon des mois, et il n'y a toujours pas de réponse. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait que l'administration ou le maire ne répond pas aux questions des citoyens? De quel sujet vous me parlez? Au niveau du PPC-moi dans le secteur de Tewksbury? Ça touche à propos de ça touche la petite Maison-Blanche, ça touche plusieurs sujets. Madame Geoffrion a des préoccupations plus personnelles, mais elle nous a envoyé la copie à tous les conseillers. Donc, je m'attends qu'il y ait une réponse. Écoutez, s'il y a des choses qu'on a oublié de répondre, j'ai répondu pour la plupart, mais vous comprendrez que je n'ai pas répondu à vous, j'ai répondu aux personnes intéressées. Alors, j'ai probablement oublié de répondre à certaines personnes. Je m'en excuse, il y a eu la période des vacances, mais je vais réviser les courriels dont vous me parlez, puis je vais m'empresser de répondre dans les plus brefs délais. C'est parfait. Un gros merci, ça sera apprécié.
Un autre petit point, avant-dernier, concernant le dossier du PPC-Moi sur Jacques-Cartier-Nord. Moi, je suis très content de vous annoncer qu'il y a des citoyens de Tewksbury qui ont recueilli 87 signatures demandant un référendum sur le projet. Alors, bravo pour les efforts des citoyens, bravo pour les gens qui se sont exprimés, qui se sont impliqués dans notre processus démocratique. Donc, on espère que le référendum viendra bientôt. Ouais, je pense que vous avez reçu les réponses de M. Desrosiers. Je peux demander à M. Desrosiers de vous rappeler quel est le cheminement d'une consultation, du PPC-Moi, de chacune des étapes qui mènent à l'adoption d'un PPC-Moi. Moi, à ma connaissance, ce que les gens ont réclamé, c'est une ouverture de registre. Non, pas du tout, pas du tout. Je m'excuse, je vous coupe, puis s'il faut, je vais vous montrer, je peux même partager l'écran, la feuille que les gens ont remplie, que moi-même j'ai remplie, et ça porte le titre suivant: demande de participation à un référendum adressé à la municipalité des Cantons Unis de Stoneham et Tewksbury concernant le second projet de résolution numéro 234-21. Je peux vous montrer, je peux vous partager mon écran. C'est la vraie dénomination légale de l'exercice, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ben c'est ça. C'est une demande. C'est que ça mène à une ouverture de registre. Ah ben non, là, c'est écrit un référendum noir sur blanc. Je vais vous demander d'écouter les explications de M. Desrosiers. Ben, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? M. Desrosiers, voulez-vous... Je vais partager mon écran. Regardez, je vais vous partager mon écran. L'interprétation de M. Desrosiers. Il n'y a pas d'interprétation, c'est écrit noir sur blanc. Moi, je l'ai lu, puis M. Desrosiers connaît très bien la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Premièrement, juste un petit détail, on ne met pas de point. On ne met pas de point à un titre. Là. Le titre porte un point. Il y a une faute là. Mais bon, bref, c'est quoi vous voulez m'expliquer? C'est écrit noir sur blanc. On demande de participer à un référendum adressé à la municipalité. Alors, peut-être que ça va être plus clair de vive voix. Je vais laisser M. Desrosiers s'adresser à la séance. Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs années de cela, la loi sur l'aménagement a été modifiée et la tenue de registre n'est pas automatique. Il faut que les citoyens fassent une demande pour qu'on ouvre un registre. Le nombre de signataires requis dépend du nombre de personnes habiles à voter qu'il y a à l'intérieur des zones qui sont soit contiguës ou soit visées par la modification, que ce soit un PPC-Moi ou une demande de modification réglementaire. Lorsque la zone a moins de 21 personnes, ça prend 50 %. Si la zone a plus de 21 personnes, ça en prend 12. Puis là, à ce moment-là, il faut faire l'analyse de ces requêtes-là. Puis, si les requêtes sont valides, on ouvre le registre. Là, les gens doivent se déplacer pour venir faire la demande de référendum pour la zone visée ou les zones contiguës pour lesquelles on a reçu une demande d'ouvrir le registre. C'est pas automatique et ça, c'est la loi sur l'aménagement qui a été modifiée parce que moi, quand j'ai commencé à exercer mes fonctions, il y a de cela plusieurs années, ça n'existait pas cette étape-là. C'était automatique, on ouvrait un registre. Quand on faisait des demandes d'amendement au zonage, on ouvrait un registre. C'était automatique. Maintenant, l'ouverture du registre n'est plus automatique. Je vous comprends très bien, M. Desrosiers. Bon. Je vous assure que je comprends très bien ce point-là. J'ai été lire la loi. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que la façon dont vous l'avez exprimé sur le site Internet, que vous avez envoyé l'information, ce n'est pas du tout comme ça que c'est exprimé, ce n'est pas du tout comme ça que c'est indiqué. Et là, ça l'a mené à des mauvaises interprétations de la part des citoyens. Maintenant, si vous me dites que les 87 personnes qui ont signé, ils n'ont pas compris, il y a un problème, là. Il y a sûrement un problème parce qu'on a fait signer 87 personnes à la demande. Le problème, c'est qu'ils ne nous appellent pas les gens. Il passe par vous, M. Ruel, au lieu de nous appeler. S'il nous appelait, il y aurait eu l'information. Je m'arrête là-dessus, M. le maire. Là. Je pense que c'est assez. Là. Vous pouvez vous choquer si vous voulez, M. Desrosiers, mais personne n'a fâché ici. Les 87 citoyens qui ont signé le document sur lequel c'est écrit demande de participation à un référendum. Si c'était pour ouvrir un registre, pourquoi vous ne l'avez pas écrit sur le document? C'est pour ouvrir un registre. Pourquoi ça n'a pas été expliqué? Pourquoi les échéanciers sur la feuille procédure et échéancier sont même pas indiqués? Je pense qu'on a dépassé le 3 minutes légal de M. C'est qui qui préside la séance, M. Fontaine?
Je veux laisser de la place à M. Ruel. Cependant, M. Ruel, on n'a plus de plénier. On n'a plus de plénier. On va au moins poser mes questions. Vous avez accès à M. Desrosiers pour poser toutes vos questions. Vous avez accès à Mme Dras. Oui, et je les ai posées vendredi. Je remercie Mme Dras. J'ai reçu les réponses de Mme Dras. De toute évidence, elles n'étaient pas suffisantes parce qu'il y a 87 personnes qui ont signé ce document-là, qui sont persuadées, comme moi, qu'on allait demander un référendum. Je comprends la loi, je l'ai lu, la loi. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas passer par-dessus. Il reste qu'il y a eu une erreur de la municipalité qui nous a induit, nous, en erreur. Et c'est ça qu'il faudrait que vous reconnaissiez, que vous avez fait une erreur. Ça semble impossible de votre part de faire des erreurs. Il y a quelqu'un qui doit être imputable de ça, là, quelque part. Toutes nos procédures, M. Ruel, appelant les personnes habiles à voter, se sont déroulées de cette manière-là et ont été exprimées de cette manière-là. Et jamais ça a soulevé une tollée de cette manière-là. Vous avez vu passer combien de demandes de modification de règlement? Jamais vous avez fait une sortie comme vous nous faites là. Puis, non, parce qu'il n'y a jamais eu 87 personnes qui ont signé arrêtez pas de m'interrompre, c'est sûr. Continuez à m'interrompre. Les gens vont trouver ça très édifiant. Toutes nos procédures de consultation se sont faites de la même manière. La seule chose qui vous heurte, c'est que ça touche Tewksbury. Et vous nous l'avez dit en plénier. Non, ce n'est pas la même chose qui me heurte. Vous racontez des mensonges. Lorsqu'on avait encore des pléniers, vous racontez un paquet de mensonges, M. Lebel. Demande de participation au référendum adressé à la municipalité, c'est écrit noir sur blanc. Vous voulez que je vous dise quoi? Que je vous dise pas la vérité? C'est ça la vérité. Les gens ont signé ce document-là. Reconnaissez donc que vous avez fait une erreur. Écoutez, M. le maire, moi je pense que là, les gars, ça suffit. Là. On peut juste arrêter de se chicaner puis avancer. Alors, est-ce qu'on peut trouver une solution pour cette problématique-là? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord à ce qu'on passe à la séance du Conseil? Non, moi, je n'ai pas terminé, je m'excuse, je n'ai pas encore terminé. J'ai encore des points à dire, je m'excuse. Mais bon, premièrement, ce point-là n'est pas encore clos, même si je sais que vous voulez le clore, parce que de toute évidence, vous voulez faire passer des projets à l'encontre des citoyens de Tewksbury. Si vous avez des griefs, faites-les parvenir à la municipalité et on prendra disposition. Oui, je suis certain. Dernière chose, moi, j'aimerais quand même prendre le temps de remercier les gens parce qu'à la suite de la dénonciation des mensonges perpétrés par Mme Saint-Laurent et vous-même, M. Lebel, j'ai reçu beaucoup de témoignages qui m'encouragent. Donc, j'aimerais prendre le temps de remercier ces gens-là. Il y a des gens... Il y a des gens dans l'administration municipale et il y a certains conseillers municipaux qui ont applaudi Mme Saint-Laurent quand elle a raconté son paquet de mensonges le 5 juillet dernier. Je trouve ça plate. L'administration publique devrait être complètement neutre. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, bref, une chance qu'il y a des gens qui sont éveillés et qui m'ont témoigné leur encouragement. Donc, j'aimerais les remercier du fond du cœur. Merci. Grand bien vous en fasse, sauf que tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé cette fameuse soirée-là, puis on est encore en train de s'en remettre. Alors, si vous voulez, on va passer à autre chose. OK, il s'est passé quoi, M. Lebel? Dites-nous donc ça. Voilà. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, dites-nous ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, M. Lebel, cette soirée-là. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas eu de violence. Si vous voulez perturber la séance du Conseil à ce point ce soir, M. Ruel, c'est qui l'a perturbé, la séance du Conseil, le 5 juillet dernier, monsieur? Qui a perturbé la séance du Conseil? Qui a perturbé des vies? C'est vous qui avez accusé M. Duchesne d'être complice alors qu'il n'y a absolument rien à voir là-dedans. Moi, j'ai été accusé d'être violent envers les femmes, les personnes âgées. J'ai été accusé. On m'a dit que je n'avais pas présenté d'excuses. C'est complètement faux. Reprendre ses esprits et commencer cette séance-là. Alors, je comprends très bien que vous ne vouliez pas en parler parce que c'est vous, c'est vous qui êtes menteur dans toute cette histoire-là et Mme Saint-Laurent. Ça fait plusieurs fois que je vous protège malgré vous, là, M. Ruel. Alors, je le fais encore ce soir. On va passer à une autre discussion. Alors, dont l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'aurais un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? M. Lebel, sérieusement, là, puis c'est vraiment de bonne foi, là, moi, j'ai appris aujourd'hui que les signatures donnaient une ouverture de registre. Et ça fait 4 ans que je suis conseiller, c'est vraiment sérieux. J'étais certain que le nombre de signatures appropriées, c'était direct à un référendum.
Ce n'est pas moi qui vais régler ces doléances-là. Je vous dis qu'on a été d'une façon légale sur toute la ligne, sur tout le processus. Et je ne vois pas pourquoi vous auriez une crainte avec le processus référendaire. Vous avez déjà 87 signatures, alors poursuivez-vous vos démarches. Si le registre nous démontre qu'on a besoin d'un référendum ou qu'on va aller en référendum avec les signatures de registre, bien, regardez, on prendra une décision qu'il faut à ce moment-là, mais vous ne devriez pas avoir de crainte avec le nombre de signatures que vous avez reçues. Arrêtez-moi ça. Non, M. Lebel, ce n'est pas une histoire de crainte. C'est juste pour vous dire que j'ai appris aujourd'hui, moi, que ce processus-là, ça donnait une ouverture de registre, alors que j'étais convaincu que toutes les autres qu'on a eues avant, s'il y avait eu le nombre de signatures requis, pouf, c'était tout de suite un référendum. J'avais même pas compris. Ça ne s'est jamais produit comme ça, M. Duchesne. Voyons, une ouverture de registre, vous savez c'est quoi, vous en parlez. Ça prend un mécanisme pour procéder à une ouverture de registre. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet, s'il vous plaît, par respect pour les citoyens? Ils s'attendent à avoir une séance du Conseil. Il y en a qui attendent une décision au niveau de leur dérogation. Alors, s'il vous plaît, on va essayer de gérer. Et il y en a d'autres qui attendent d'avoir un référendum sur le projet du PPC, moi. Au besoin, vous allez l'avoir, votre référendum. Ce n'est pas du tout le but de l'interrompre ou de l'enrayer. On est dans le processus. Tout le mécanisme qu'on est en train de faire là va peut-être déboucher un référendum, peut-être pas, mais il y a une ouverture de registre qui vous permet de le faire ou pas. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais proposer, M. le maire. Merci, Mme Dascola. Alors, M. Ruel, est-ce que l'ordre du jour vous convient? Oui, ça me va. M. Bidégaré, est-ce que ça vous convient? Oui, ça convient, M. Lebel. Je suis beaucoup découragé. Vraiment, je vous trouve énormément patient. Alors, je suis vraiment tanné de ces tumultes-là et tout ça. J'ai vivement que ça se termine. Oui, c'est facile à dire, ça, M. Bidégaré, quand on n'a pas été accusé de diffamation. C'est facile à dire, ça. Oui, moi, je suis tanné, puis je ne veux pas entendre parler. Oui, oui. Mais vous étiez un de ceux qui sont levés debout et qui ont applaudi Mme Saint-Laurent quand elle a raconté son paquet de menteries. Il ne nous reste pas grand temps à faire ensemble. Essayons de nous endurer. Je n'ai pas... Je subis ce que j'ai subi. Je ne suis pas responsable, je le subis. Donc, j'essaie de me dépêtrer, j'essaie de me démêler, j'essaie de rendre la justice et de rendre la vérité. On va faire une bonne séance du Conseil. Je pense que c'est le meilleur moyen. Monsieur Duchesne, est-ce que vous êtes pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, en accord. Mme Dascola? Oui, je suis en accord. M. Fontaine? Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour la suite, il s'agit de l'acceptation des procès-verbaux de la séance du 16 août 2021 et du 1er septembre 2021. Est-ce que tout le monde a pu vérifier les procès-verbaux? Est-ce qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas ou des commentaires? Alors, si tel n'est pas le cas, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. Merci, Mme Dascola. Et M. Ruel, ça vous va? Merci. M. Bidégaré? Oui, ça va pour moi. M. Duchesne? En accord. En accord aussi. Non, c'était moi avant. Ah, excusez, oui, Mme Dascola, oui. En accord aussi, oui. Merci. Mme Fontaine? Madame Fontaine, Monsieur Fontaine, peut-être ça va aller mieux. Mais écoutez, oui, je suis rendu au point 6. Je m'excuse, je vais essayer de me ressaisir. Pas de problème, je suis pour, M. le maire. Merci. Alors, M. Ruel a levé le pouce. Est-ce que c'était bien pour vous nous dire que vous étiez d'accord avec l'adoption du procès-verbal? Oui, j'ai un petit problème avec mon bouton de son. Désolé. Oui, je suis d'accord. Parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder maintenant au point 6, au dépôt du bordereau de correspondance. Oui, donc nous avons reçu une correspondance le 31 août 2021. Il s'agit des extraits de procès-verbal de la séance du Conseil de la MRC de la Jacques-Cartier du 25 août 2021. Merci bien. Alors, le dépôt est fait. Au point 7, les comptes déposés à la séance du Conseil. Est-ce que mes collègues ont eu la chance de regarder les comptes déposés? Si tel est le cas, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ben, ma question a déjà été posée tantôt. C'est concernant les fameux frais d'avocat qui ne cessent de grimper. J'espère qu'il va y avoir une fin bientôt. On a entendu, M. Ruel. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition de l'adoption des comptes du mois? Je peux le proposer. De la musique avec mon piton aussi.
Merci, M. Duchesne. Alors, M. Ruel, ça vous convient? Oui. M. Duchesne, toujours? Oui. Mme Descola? Oui. M. Bidégaré, je m'excuse, j'ai sauté un bon. Vous m'avez sauté, hein? Oui, ça va bon. Ça va pour moi, oui. Merci. M. Fontaine? Oui, ça va pour moi également. Merci beaucoup. Au chapitre des ressources humaines, un seul point ce mois-ci, le point 8.1. Il s'agit de l'embauche des professeurs pour les activités de la programmation pour l'automne 2021. Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou en son absence, le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité un contrat d'engagement à durée déterminée relatif à l'embauche des professeurs suivants. Mélanie Anne Bousquet, Andrea Dumitru, Mélanie Paradis, Françoise Durand-Lot, Dolce Tania, Renaud Labelle, Denis Chalifour, Sylvie Durand, Marie-Ève Vallière, Suzanne Lemieux, Cindy Courchaine et Dominique Bernier. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Un petit commentaire. Est-ce que c'est moi, ou il me semble qu'il y a moins de professeurs embauchés que les années précédentes? Est-ce que l'effet COVID se fait toujours sentir? Est-ce qu'on a une diminution de l'offre de programmation due à ça? Ou c'est une impression que j'ai qu'on a moins de professeurs, donc moins d'offres de cours. Je n'ai pas la même impression, je ne suis pas capable de le vérifier. C'est une bonne question à poser. On va vous répondre à ça. Ça va aller avec les statistiques là, du service des loisirs. Je n'ai pas cette statistique-là. C'est beau, merci. Ça m'apparaît sensiblement pareil, moi, par contre. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, quelqu'un veut en faire la proposition? Monsieur Lebel, si vous voulez, là, dans les autres séances Zoom, là, vous les proposiez, puis nous autres, on acceptait. Si vous voulez que ça aille plus vite. Qu'on continue comme ça? Moi, ça ne me dérange pas en tout. D'accord. D'accord. C'est vrai, ce qui était entièrement en Zoom, je le faisais comme ça, mais comme on avait commencé à être en présentiel, ben là, on essayait de revenir à une situation normale. Alors, oui, ben écoutez, je vais en faire la proposition là, pour l'embauche des professeurs au point 8.1, puis je vais procéder à l'appel au vote en commençant avec M. Ruel. Oui, ça me va. M. Duchesne. Oui, d'accord. M. Bidégaré, décidément. Vous m'avez encore oublié, alors oui, ça me va. Je ne vous vois pas dans le même ordre à mon écran, c'est pour ça. Je fais le tour dans le sens des aiguilles du monde. C'est pour ça que ça donne ça. Madame Descola. Oui, c'est bon. Monsieur Fontaine. Oui, ça va. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Administration, au point 9.1, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 21-901 complémentaire, complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Il est résolu d'adopter le règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés comportant 27 pages et 4 annexes. Merci. Il y a des questions? Monsieur Ruel. En fait, oui, ben, ce n'est pas une question. Moi, c'est carrément un amendement que j'aimerais. 3 amendements, en fait. Le règlement, il est excellent, il est très bien, très content. Sauf que, à mon avis, il y a des amendes qui pourraient être augmentées. Par exemple, l'article 3.3.1. Ça, c'est les nuisances par le bruit. Les activités commerciales et industrielles, l'amende est seulement de 200 $. Moi, je la ferai augmenter. C'est une proposition officielle. J'aimerais qu'on en débatte. Je la ferai augmenter de 200 à 1 000 $ pour une première offense. Là, on parle d'une entreprise qui connaît les règles, qui se doit de connaître les règles et qui fait de la nuisance par le bruit. Je pense que juste 200 $, c'est une farce. Là. Je pense qu'on peut mettre ça à 1 000 $. Donc, c'est une proposition officielle. D'accord, on en prend bonne note. Pour ce qui est des modifications au règlement, maintenant, comme on a une réglementation harmonisée pour permettre à la SQ d'exercer son travail d'une manière uniforme, bien, on doit passer par la MRC pour être capable d'harmoniser. Alors, on va en prendre note et on mentionnera ça. Là, Dans ce cas, j'aimerais ça qu'on note au procès-verbal que ça sera discuté à la MRC, que vous allez amener le sujet à la MRC. Parce que moi, j'en ai 3. Là. Il y a l'article 3.3.1, l'article 3.3.3, ça c'est les réjouissances et amusements. Encore là, seulement 200 $, je les ferai monter à 500 $. Ce sont des nuisances qui sont quand même sérieuses.
Nous, dans notre coin, il y en a plusieurs parce qu'il y a des chalets qui se louent illégalement, bien entendu. Et l'article 3.3.5, les exploitations d'entreprises, encore une fois, c'est seulement 200 $. Moi, je la ferai augmenter à 1 000 $. Donc, j'aimerais ça que Mme Lagraffière prenne bien note de mes propositions. Et si possible, dès que possible, on puisse. Parfait. Un gros merci. Je les ai pris en note moi-même, là, monsieur. Un gros merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on passerait au vote en vous en faisant la proposition. Alors, M. Ruel, avec ce que vous venez de nous mentionner, est-ce que vous êtes en accord? Oui, je vais être en accord pareil, en attendant. Là, oui. Parfait, merci. M. Bidégaré? Là, vous m'avez surpris, hein? Oui, ça me prend d'accord. On s'amuse comme on peut ce soir, hein, vous savez. M. Ruel, M. Duchesne? Oui, en accord. Parfait. Mme Dascola? Oui, je suis en accord. M. Fontaine? Oui, je vote pour. Parfait, merci beaucoup. Le point 9.2 maintenant, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 21-902, modifiant le règlement numéro 19-841 concernant le déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kg. Madame Dras, s'il vous plaît. Il est résolu d'adopter le règlement numéro 21-902 modifiant le règlement numéro 19-841 concernant le déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kg comportant 2 pages et une annexe. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Si tel n'est pas le cas, je vous en ferai la proposition et je procéderai à l'appel au vote en commençant avec M. Ruel. Oui, ça me va très bien, merci. M. Bidégaré? Oui, c'est oui pour moi. M. Duchesne? En accord, oui. Mme Dascola? Oui. M. Fontaine? C'est oui pour moi. Merci beaucoup. Au point 9.3, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 21-903, modifiant le règlement numéro 03-487 sur la protection du Mont-Wright. Il est résolu d'adopter le règlement numéro 21-903 modifiant le règlement numéro 03-487 sur la protection du Mont-Wright comportant 4 pages et aucune annexe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous en fais la proposition en appelant au vote avec M. Ruel. Oui, ça me va tout à fait. M. Bidégaré? C'est oui pour moi. M. Duchesne? Oui, en accord. Mme Dascola? Oui, c'est beau pour moi. M. Fontaine? Oui, je vote pour. Merci beaucoup. Le point 9.4, alors là, il s'agit d'une nomination de fonctionnaires désignés au pluriel pour l'application du règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés pour l'application du règlement numéro 21-901 complémentaire sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Les inspecteurs municipaux, le directeur de la sécurité incendie, les chefs de division et le préventionniste. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Un petit commentaire. Moi, je suis très content qu'on fasse, qu'on procède ainsi. J'ai demandé au début du printemps qu'on puisse nommer des fonctionnaires qui puissent appliquer les règlements et qui puissent donner des contraventions pour les règlements, pour nos règlements. Maintenant, la seule petite question, c'est qui? On a eu la note au conseil, mais on n'a aucune idée, c'est qui aura ce pouvoir-là. Et dans la note, ce n'est pas inscrit. On sait combien de personnes, c'est 3, 4, 5 personnes, 10 personnes, et c'est qui? Ce serait peut-être intéressant de le savoir. On vient d'en faire la nomenclature. Madame Dras, pourriez-vous répéter le nom des personnes, s'il vous plaît? Oui, en fait, les pouvoirs sont attitrés aux différents postes, donc les inspecteurs municipaux. On parle de tous les inspecteurs municipaux de la municipalité, du directeur de la sécurité incendie, des chefs de division à l'incendie, le préventionniste. Donc, c'est associé au poste. Donc, dépendamment du poste, si les employés changent, les pouvoirs restent associés au poste. Est-ce que ça vous convient, M. Ruel? J'aimerais ça que la prochaine fois, on soit quand même plus précis. C'est quand même des positions importantes, qu'on ait les noms des personnes qui auront ce titre-là. Là, on me dit tous les directeurs, c'est quoi, c'est 10 personnes en tout à peu près, là, si on fait le calcul. Tant mieux, plus il y en a, mieux que c'est, moi, je trouve. Là. Mais ce serait peut-être intéressant d'avoir des noms la prochaine fois. Parce qu'on va être obligé de refaire une résolution à chaque fois qu'il va y avoir un poste qui va changer. C'est un peu pour ça qu'on les nomme par la fonction. C'est un peu dans ce but-là. On nomme les noms quand c'est des professeurs, par exemple, à la programmation, parce qu'on sait qu'ils vont être là en poste pour un certain temps, puis c'est eux et personne d'autre.
Mais si on passe une résolution à chaque fois qu'on a un mouvement de personnel, ça va être peu effectif. Mais sachant que tous les directeurs, les inspecteurs, alors vous avez le nom des inspecteurs et des directeurs à volonté, je pense qu'on peut se trouver une avenue comme ça. OK, ça me va. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, ben, je vais en faire la proposition et appeler au vote avec M. Ruel en partant. Oui, tout à fait d'accord. Merci. M. Bidégaré. Oui, en accord. Merci. M. Duchesne. Oui, en accord. Et j'aimerais ça, étant donné que 9.4 et 9.5, c'est comme deux points qui se ressemblent vraiment beaucoup. Si vous pouvez juste les expliquer quand le temps sera venu. Là. Mais je suis en accord, oui. Parfait. Mme Dascola. Oui, je suis en accord avec tout ça, pas de problème. M. Fontaine. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Au point 9.5 maintenant, nous y arrivons. Alors, c'est la nomination de fonctionnaires désignés pour l'application des lois et des règlements provinciaux. Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application des lois et des règlements provinciaux dont la municipalité en est responsable. Le directeur de l'urbanisme et de l'environnement, le directeur général et secrétaire trésorier, le conseiller en urbanisme, le conseiller en environnement et l'inspecteur en urbanisme et en environnement. Vous vouliez, M. Duchesne, là, vous voyez le contexte, hein? Il y a des règlements provinciaux dont on est tributaire en ce qui concerne l'application. Alors, on doit faire respecter sur le territoire de la municipalité des règlements provinciaux, surtout en ce qui a trait au Q2, R22 pour les installations sanitaires autonomes. C'est un exemple que je vous donne. Il y en a d'autres comme ça, mais ça illustre un peu, je pense, ce que vous vouliez savoir. Oui, bien, moi, j'ai lu la documentation. C'était vraiment pour le bénéfice des citoyens, là, parce que c'est comme ça ressemble les deux. Oui, je pense que les exemples que je viens de donner, là, comme on sait, c'est des champs provinciaux dont on est responsable pour l'application. Alors, si vous me permettez d'en faire la proposition, je ferai la... Moi, j'aurais juste une question pratico-pratique concernant ces fonctionnaires désignés-là. Je constate que du bruit sur la chapelle. On fait le party au stationnement de la chapelle de Tewksbury. Il est 11h30, minuit. Est-ce que je peux téléphoner? En temps normal, n'importe quoi, je constate une infraction à notre règlement municipal. Est-ce que je peux téléphoner à la ville puis il nous envoie un fonctionnaire? Ici, le fonctionnaire constate. Comment ça va fonctionner concrètement? Alors là, premièrement, là, on ne parle pas là, des règlements provinciaux, puisque c'est un règlement sur les nuisances, ça revient au domaine municipal, mais on vous rappelle que la SQ a une prestation de service avec la municipalité. On paye la SQ pour ça. Et effectivement, lorsqu'il y a un débordement, comme vous l'indiquez, n'hésitez pas, faites le 911. Alors, ils sont là pour ça. Ils vont répondre vraiment beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont réveillés à cette heure-là habituellement. Est-ce que la question était très bonne, très bien posée, mais quand il y a des choses comme ça et des débordements, c'est le 911. On l'a vu, là, la Sûreté du Québec collabore vraiment beaucoup plus étroitement là, ces derniers temps avec la municipalité de Stoneham. Il y a eu des opérations justement dans votre secteur, M. Ruel, en fin de semaine. Il y en aura d'autres. Je pense que s'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui décident d'aller faire du tolu bohu chez vous, ben, ils vont devoir prendre en considération que la SQ est sur votre territoire pour un bon bout. Là. Et tous les citoyens que j'ai rencontrés sont très, très heureux de cette nouvelle. Parfait. Alors, ça m'amène à faire la proposition pour le point 9.5 pour la nomination de nos fonctionnaires désignés pour l'application des règlements provinciaux. Alors, la proposition en est faite et je vais appeler au vote en commençant, comme d'habitude, avec M. Ruel. Oui, ça me va. M. Bidégaré, ça vous va aussi? Oui, c'est oui pour moi. Parfait. M. Duchesne? En accord, oui. Mme Dascola? Oui, c'est beau pour moi. Et M. Fontaine? Oui, je suis en accord. Alors, merci, c'est adopté. Au chapitre des finances maintenant, il s'agit d'un programme d'aide à la voirie locale dans le volet redressement et accélération. Alors, c'est la signature de la convention d'aide financière avec le MTQ. C'est une bonne nouvelle, c'est une autre subvention. Alors, si vous voulez bien, Mme Draz. Il est résolu que la municipalité approuve cette convention d'aide financière et autorise le maire, le directeur général et secrétaire trésorier à signer la convention d'aide financière avec le ministère des Transports dans le cadre des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Alors, je vais vous proposer de m'autoriser à signer, puis je vais vous demander, M. Ruel, si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Merci. Parfait. M. Bidégaré. Oui, alors oui, en accord.
M. Duchesne? Oui, en accord. Mme Dascola? Oui, je vais voter pour. M. Fontaine? C'est un vote pour moi également. Merci beaucoup. Alors, nous en arrivons justement là, au point que nous avons discuté en ouverture de séance au niveau des loisirs, culture et de la vie communautaire au point 11.1. Il s'agit d'une activité de médiation culturelle sur le territoire de la municipalité. On appelle ça le musée ambulant. Il a résolu d'accueillir l'activité de médiation culturelle Arbre en arbre, parcours de réalité augmentée en forêt le 11 décembre prochain sur le territoire de la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Moi, une question qui est à côté, mais qui touche un peu le sujet. Le marché de Noël se tiendra où? J'ai eu ouï dire qu'il se tiendrait sur le stationnement de l'hôtel de ville. Est-ce que c'est vraiment le cas? Absolument. C'est le scénario qui est envisagé là, pour l'instant. Pourquoi? Parce que le site qui est le site habituel du marché de Noël est en construction. Sera en construction? Ou la patinoire de la construction, c'est la patinoire. Oui, ça ne sera pas terminé à Noël? Vraisemblablement que les retards qu'on a connus, il y a des risques que ça ne soit pas. Pour ces risques-là, on envisage de le faire. Si on a une très bonne nouvelle, excellente nouvelle sur le déroulement, ben, oui, on pourra refaire le marché de Noël à l'endroit prévu. OK, très bien, merci. Bien, je vous en prie. Monsieur le maire, je viens de me souvenir que quand on était enregistré comme ça, il fallait comme dire notre nom pour que l'image soit sur notre photo lors du vote. Fait que là, je viens de me rappeler ça, mais je ne sais pas si on fait ça comme il faut. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Absolument. Non, puis voter après, tu sais. Ouais. Absolument. Ben, je vous mentionne quand même, là, ça donne la chance aux auditeurs de suivre en sachant que vous allez donner la réponse, mais vous faites bien de nous le rappeler. Je vous ai mentionné tout le long, là, les gens ne seront pas perdus. Là. Je vous ai mentionné à chaque tour de rôle, mais c'est un excellent rappel. Je vais vous laisser vous nommer avant de procéder au vote. Alors, ce qui m'amène à faire la proposition pour l'activité de médiation. Et je vais vous demander de commencer le vote. Alors, M. Ruel. Oui, Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, tout à fait d'accord. Merci. Mario Bidégari, district numéro 3, oui, en accord. Yannick Duchesne, district 4, je suis en accord. Je sais qu'il n'y a pas de coût pour la municipalité. C'est vraiment la MRC qui va débourser. J'avais posé la question dans mes questions, puis il n'y avait pas de réponse à savoir le coût. Est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte à la MRC, cette activité-là? Oui, mais normalement, c'est des coûts qui sont partagés de part égale. Je ne me souviens pas si la résolution est entendue et je ne crois pas. Elle sera entendue à la prochaine séance du Conseil mercredi soir, donc mercredi soir prochain, là, dans 2 jours. Et normalement, ce type de financement-là, c'est la moitié ministère des Communications et de la Culture du Québec et la moitié par la MRC. Alors, c'est moitié-moitié. Alors là, on a vu qu'il était en cause un montant de 4 500 $. Normalement, c'est la moitié payée par le ministère et la moitié payée par la MRC. OK, pour l'ensemble des spectacles qu'ils vont faire? Oui, c'est ce que j'ai compris, moi, quand j'ai lu la note au Conseil. Mais je pourrais vous revenir avec la confirmation de ça dès que la séance de la MRC sera passée. C'est bien, parce que je trouvais que 4 500 $, c'était quand même un bon prix pour aller se promener de municipalité à municipalité pour faire une activité comme ça. Bien, en tout cas, je vais vous assurer un suivi là, dès que la séance de la MRC sera passée. Parfait. Donc, je suis en faveur, oui. Parfait. Merci, Mme Dascola aussi. Oui, je vote pour district numéro 5. Merci. District numéro 6, Stéphane Fontaine, je vote pour. Merci beaucoup. Alors, toujours au chapitre des loisirs et de la vie communautaire, au point 11.2 maintenant. Il s'agit d'une autorisation de passage pour la 5e édition du Tour Paramédic Québec. Il a résolu d'autoriser l'organisme de Paramédic Ride à circuler sur le territoire de la municipalité le 20 septembre pour la 5e édition du Tour Paramédic Québec, selon le parcours présenté en annexe. Merci. Je vais le proposer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on débute avec M. Ruel, comme d'habitude. Oui, Jean-Philippe Ruel, district 2, c'est OK. Mario Bidégari, district 3, c'est oui.
Yannick Duchesne, je suis en accord, oui. Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je vote pour. District numéro 6, Stéphane Fontaine, c'est oui pour moi. Parfait, merci beaucoup à tous et à toutes. Le point 11.3 maintenant nous parle d'une recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique. Il est résolu d'accepter le rapport de M. André Arata, architecte paysagiste de Stantec, daté du 31 août 2021 relativement à la recommandation de paiement numéro 1 pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique. Le Conseil autorise le paiement d'un montant de 492 357,02 incluant les taxes à Groupe Manexco Incorporé. Il est à noter qu'une retenue de 10 soit 47 581,07 excluant les taxes, a été effectuée conformément au contrat liant les parties. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais avoir un commentaire, M. le maire. Je suis allé voir quelques reprises l'avancement des travaux et puis ça va vraiment bien. On va avoir un super terrain synthétique. C'est vraiment, vraiment très professionnel et très classe. Là. Alors, puis ça va vraiment bien. La surface est à veille d'être installée. Là. Merci. Oui, c'est vrai que ça a l'air immense. Hein? Je ne sais pas si tu as trouvé ça. Là. Moi, je passais par là en fin de semaine là, à pied, puis ça fait comme wow. Oh, oui, c'est vraiment... Oui. Décidément, c'est trop grand pour moi. Je n'aurais pas la forme pour aller courir là-dessus. Écoutez, je vais en faire la proposition. Alors, M. Ruel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, absolument contre. D'accord. M. Bidégaré? Oui, Mario Bidégaré, district numéro 3, absolument pour. M. Duchesne? Yannick Duchesne, en accord, oui. Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je vote pour. Stéphane Fontaine, district numéro 6, totalement d'accord. Merci beaucoup tout le monde. Au point 11.4 maintenant, c'est une autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour l'entretien de la surveillance et la surveillance, de la patinoire de Tewksbury. Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications à procéder à des négociations de gré à gré pour l'entretien et la surveillance de la patinoire de Tewksbury du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 pour un montant maximal de 27 400 $, taxes incluses. Merci beaucoup. Alors, je vais le proposer. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, j'appellerai au vote. Je n'ai pas de questions et commentaires. Moi, je voulais juste féliciter M. Daniel Bédard qui fait un excellent travail depuis les 2 dernières années. Vraiment, on a une très, très belle surface de glace malgré les températures, les aléas de la météo. Donc, félicitations, M. Bédard. Alors, vous êtes d'accord avec la résolution, M. Ruel? Oui, tout à fait. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui pour moi. Yannick Duchesne, en accord, oui. Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je suis en accord. Monsieur le maire, j'aurais peut-être juste un commentaire. Je sais que ça fait des années que j'en parle. Moi, je pense que ce serait bien peut-être qu'on ait un employé mettons, le temporaire à la voirie, le saisonnier pour l'entretien, qui serait formé que pour ça. Je pense que ça nous coûterait moins cher que d'aller toujours en appel d'offres. Je trouve que c'est cher à chaque fois. Donc, je relance l'idée, mais on pourra voir si, en fait, selon le conseil municipal, le prochain conseil municipal. Oui, mais je pense que votre idée commence à faire un certain chemin. Alors, lâchez pas. Ça fait quand même, oui. Non, mais à chaque année, je le répète, on va finir par... OK, merci. Stéphane Fontaine, district numéro 6, je vais voter pour. Merci beaucoup à tous et à toutes. Le point 11.5, là, il est question d'une autorisation de dépenses pour des contingences au contrat initial pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au Parc des Fondateurs. Il s'agit du projet LO-2003. Il est résolu d'autoriser les contingences et crédits applicables au contrat initial pour un montant totalisant 66 837,85 incluant les taxes applicables. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Bien, Monsieur Lebel, s'il vous plaît, pour les citoyens, expliquez, là, les 2 prochains points sont super importants. Là. 11.5 et 11.6, ça paraît des explications pour les citoyens, s'il vous plaît. Oui, absolument. Je vais vous expliquer les 2 points. Vous savez, dans un contrat comme celui-là, il faut vous rappeler que la Ville a choisi d'y aller en design and build, ce qui fait que les appels d'offres qui ont été lancés sur CAO
ont été lancés de façon à ce que les personnes qui s'intéressent au projet nous fournissent aussi une solution de construction. Alors, dans cette situation-là, les personnes qui soumissionnent sont plus en contrôle des coûts parce qu'ils nous fournissent une solution au niveau de la construction, ils fournissent des plans probables. Et dans cette formule-là, ben, ils sont plus à même de garder un certain contrôle. Cependant, on a vécu une période d'incertitude au niveau des approvisionnements, de la main-d'œuvre, des matériaux. Alors, c'est ce qu'on appelle les coûts de contingence. C'est des coûts qui sont prévus dans un contrat au cas où il arrive des imprévus, des hausses de coûts, comme dans ce cas-là, le coût du métal a augmenté d'une façon si rapide qu'on n'aurait pas pu le prévoir. Alors ça, c'est des coûts de contingence. Et c'est pour ça qu'on les calcule en termes de pourcentage d'un contrat. Par ailleurs, quand un contrat est si complexe que celui de la patinoire couverte, complexe parce qu'il couvre beaucoup d'aspects, dont celui d'avoir des équipements complémentaires pour ce projet-là. Alors, c'est le cas pour un cabanon qui était prévu pour les appareils de réfrigération. Alors, ce qui est venu sur le tapis, on va dire, mais où vous allez mettre la surfaceuse? Parce qu'avec un équipement comme celui-là, on va avoir une glace qui est impeccable. Et on a demandé combien il pourrait en coûter pour avoir un agrandissement du bâtiment qui était initialement prévu. Et ça, c'est un extra. Alors, c'est là la différence entre la contingence qui gère les imprévus et l'extra qui est à la demande du donneur d'œuvre, du donneur d'emploi pour le travail qui est envisagé. Alors, c'est les deux exemples les plus flagrants. Maintenant, vous allez avoir sur le site web là, dès demain là, deux diapositives qui vont vous décrire exactement quels ont été les points qui ont fait l'objet de contingence et quels ont été les points qui ont fait l'objet d'extra. Les extras, écoutez, de mémoire, il y a les luminaires qu'on a décidé de protéger avec un grillage, des arrêtes-neige pour éviter que la neige dégringole sur la tête des gens qui passaient autour. Alors ça, c'est toutes des extras, des choses qui ont été prévues en cours de route. C'est des choses qui ont été envisagées en cours de route en voyant la configuration du bâtiment. Et pour ce qui est de l'augmentation des matériaux, des difficultés au niveau du terrain qu'on n'avait pas envisagé, bien ça, c'est des contingences. Moi, je ne comprends pas, monsieur le maire, comment ça se fait qu'on pense à ça là? On a demandé des soumissions à des gens. C'était quand même pas leur première foutue patinoire ou toi qui faisais. Là. Comment ça se fait que c'est là qu'on pense, ah ben oui, il faudrait penser qu'il y a de la neige qui tombe et qu'elle pourrait tomber sur les gens? Comment on raisonne? Quelle excuse on peut donner pour ne pas avoir pensé à ça avant? Ben, écoutez, moi-même étant dans des travaux de rénovation assez majeurs, là, quand le contracteur vient me voir et dit, regarde, là, tu ne m'as pas demandé telle affaire en commençant, ben, je me dis, oui, j'aurais bien dû, mais là, il n'est pas trop tard, le contracteur est encore chez moi, puis je dis, bon, ben, regarde, comment tu peux m'arranger ça? Puis là, il me donne, ça arrive dans tous les projets de construction, là, il va me donner son aperçu de coût, il va me dire, bon, ben, regarde, telle solution, si tu m'avais demandé de te le prévoir au moment du devis, ben, ça aurait peut-être été des coûts supérieurs. Comme le fameux garage, là, il fait en cours de route, il y avait déjà des matériaux de commander, il fait juste l'agrandir en termes de cabanon. Alors, ça part d'un cabanon, puis il est capable de mettre une surfaceuse. Alors, c'est des choses qui arrivent en cours de route, puis bien souvent, c'est mieux de négocier ça en cours de route que de le mettre dans le devis. Ça fait gonfler les montants de devis, nécessairement. Alors, moi, il y a des affaires que je suis bien content d'avoir demandé à mon entrepreneur une fois qu'il était sur le terrain chez moi. J'espère qu'il ne m'écoute pas ce soir, mais je suis certain que ça m'a coûté moins cher que si je l'avais prévu dans mon devis initial. M. Lebel, la Zamboni était prévue depuis le début. Écoutez, on envisageait de faire un aménagement pour la Zamboni. On envisageait peut-être un format de Zamboni qui n'était pas celui qu'on a présentement. Alors, puis il n'était peut-être pas non plus très évident que la Zamboni devait être au chaud. Je ne suis pas un expert en surfaçage de patinoire, mais c'est peut-être des considérations qui sont venues en cours de route.
En tout cas, moi, je me sens à l'aise de vous faire la proposition pour le point 11.5. On va commencer par celui-là. Alors, je vais vous demander de vous exprimer sur 11.5. Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, totalement en désaccord avec ça. Alors, je poursuis avec M. Bidégaré. Oui, Mario Bidégaré, district numéro 3, c'est oui pour moi. Jannick Duchesne, district 4, je suis en désaccord, donc mon vote est contre. Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je vote pour. Stéphane Fontaine, district numéro 6, je vote pour. Alors, merci. C'est adopté à majorité. Au point 11.6, alors c'est une autorisation de dépenses pour des directives de changement pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au Parc des Fondateurs. Alors, il s'agit toujours du même projet, le LO-2003. Il est résolu d'autoriser les dépenses liées aux directives de changement pour la construction d'un toit et d'une patinoire réfrigérée extérieure au Parc des Fondateurs, le projet LO 2003, pour un montant maximal de 223 520 $, incluant les taxes applicables imputées au poste budgétaire numéro 22 740 711, soit les travaux de construction, contrat clé en main. Alors, merci. Je pense avoir répondu aux questions en amont. Alors, je vais en faire la proposition et demander à M. Ruel de débuter. Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, encore une fois. Il faut arrêter l'hémorragie, donc contre. Mario Bidégaré, district numéro 3, c'est oui pour moi. Monsieur Labelle, sur le 223 000, est-ce que vous pouvez donner de l'explication? C'est quoi? L'autre, c'était le cabanon. Le 64 000, c'était le cabanon. Mais le 223 000, est-ce que vous pouvez expliquer aux citoyens, s'il vous plaît? Écoutez, ce n'est pas une question d'extra. Là, on a le cabanon qui est transformé en garage. On a les grillages qui sont ajoutés, les arrêts de neige qui sont ajoutés. Est-ce que j'en oublie? Si j'en oublie, M. Desrosiers, je n'ai pas la note, là, mais tout ça va vous être présenté de manière exhaustive. Je n'ai pas tout, la ventilation devant moi, malheureusement, je n'ai pas la note. Dans ce montant-là, M. Lebel, le gros montant, c'est vraiment les bandes là, qui sont quand même un bon montant, là, les bandes professionnelles. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Non, M. Bidégaré, vous êtes dans l'erreur. Les bandes, c'est d'autres choses. C'est pas ça. Les bandes, c'est à part. Ah oui? Alors, je vais demander l'aide de M. Desrosiers. S'il n'est pas capable de me fournir la réponse présentement, ben, on va vous fournir la réponse là, dans les plus brefs délais. Si vous permettez, M. le maire, l'autre qu'on a voté le point d'avant, M. Duchesne, il les mêle encore. Là. Tantôt, c'était les contingences qu'on a votées. Ce n'était pas le cabanon. Tantôt, c'était les coûts des matériaux qui ont augmenté, le béton, etc. Dans le point qu'on s'apprête à voter maintenant, là, oui, c'est le cabanon, c'est les arrêts de neige supplémentaires sur le toit, c'est le service nécessaire pour le garage. Ça va prendre l'électricité, ce garage-là. Donc, il faut changer la capacité de l'entrée électrique. C'est le déplacement des ballons lumineux et modification de drainage asphalté pour le béton qui existait avant. Merci. Moi aussi, je remercie le conseiller d'avoir répondu à ma place. Merci. C'est parce que je n'ai pas toutes les notes. Là. Je vous ai en plein écran. J'ai déjà de la difficulté à aller consulter mes notes à côté parce que moi aussi, ça coupe à nouveau. Alors, Donc, non, mais c'est quand même bien. C'est important d'informer les citoyens. Là. Je veux dire, les citoyens qui vont regarder ça, lui, il n'a aucune idée. Là. Nous autres, on a toute l'information nécessaire, puis on en oublie, puis on les mélange. Fait que M. Fontaine, imaginez un citoyen. Donc, c'est quand même bon de le faire. Donc, on est rendu à proche 300 000 en contingence de ce que je vois. Là. Donc, de mon côté, c'est certain que je suis en désaccord. Là. Je vote contre. Là. Je comprends que mon collègue, M. Bidégaré, a dit à un moment donné, il faut se gâter, mais là ça n'a pas de sens. Donc, je vote contre. M. Duchesne, faites quand même attention à ce que j'ai dit. Vous le prenez d'une façon comme si ce serait une dépense farfelue et tout ça. C'est un équipement qu'on va vraiment être fiers à Stoneham. On fait déjà des jaloux, je vous dirais, de d'autres municipalités. J'entends parler sur le territoire. Et puis, on va avoir vraiment un équipement de qualité. Donc, Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je vote pour. Je ne pense pas que c'est une dépense, mais je le vois comme un investissement. Stéphane Fontaine, district numéro 6, je suis également d'accord.
Bon. Moi, je pense que je n'ai pas voté là-dessus. Là. Ben oui, vous avez commencé le vote puisqu'on était rendu à M. Duchesne. Alors, Oui. Vous avez oui. voté contre. En tout Vous cas, vous avez voté totalement contre, M. Ruel. Bon, alors on a la confirmation de tout le monde ici autour de la table. Vous êtes rassurés. Écoutez, il ne faut pas faire preuve de désinformation non plus auprès des citoyens. Pour l'ensemble des projets là, dont on est les maîtres d'œuvre dans notre présent mandat, puis des projets dont on a tout droit d'être fiers. Là, le terrain de soccer, on a la bâtisse du Mont-Wright, on a la patinoire dont on vient de parler. Bien, on a contracté un endettement supplémentaire de 8 pour ces projets-là. Alors, 8 des coûts de réalisation pour ces projets-là. Il ne faut pas parler là, d'hémorragie. On a emprunté 8 pour faire ces projets-là. Tout le reste, on les a financés à même nos surplus, à même notre capacité de payer. Alors, puisque M. Duchesne veut qu'on informe les citoyens, je me sentais obligé d'apporter cette précision-là. Si on poursuit avec le chapitre sécurité incendie maintenant. Au point 12.1, il s'agit de l'adoption du rapport annuel des activités de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour l'année 5. Il est résolu que le Conseil de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury adopte le rapport annuel des activités réalisées sur son territoire pour l'an 5, soit pour la période du 4 mai 2020 au 3 mai 2021. Merci beaucoup. Alors, je vais vous en faire la proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, M. Ruel. Oui, Jean-Philippe Ruel, district 2, oui. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui pour moi. Yannick Duchesne, district 4, en accord, oui. Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je suis en accord, c'est oui pour moi. Stéphane Fontaine, district numéro 6, c'est oui pour moi également. Merci beaucoup. Toujours au chapitre sécurité incendie, au 12.2, le point 12.2, fait part d'un dépôt cette fois-ci. C'est un nouvel écusson qui va nous être présenté ce soir. C'est le nouvel écusson du service incendie que le service incendie veut nous proposer. Donc, dans le cadre de la mise à jour des différents articles de la municipalité comportant l'ancien logo, le directeur de la sécurité incendie a dû retravailler l'écusson identifiant son service. Il dépose en ce jour au Conseil la nouvelle version de l'écusson du service de la sécurité incendie. La version comporte 4 éléments en lien avec le combat incendie, la désincarcération, les premiers répondants et les pompiers. Alors, on voit M. Fontaine là, qui fait des prouesses au niveau technologique pour nous montrer ce à quoi ça va avoir l'air. Alors, merci, c'est un dépôt. Alors, bravo au service. Ils ont concocté ça eux-mêmes sans qu'il nous en coûte un sou. Alors, bravo, félicitations. On est très fiers de votre travail. Au point 13.1, il s'agit d'un rapport de demande de soumission visant l'entretien et la réparation des portes de garage. Il s'agit du point 13.1.1. Il est résolu d'accorder le contrat pour l'entretien et la réparation des portes de garage du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 à l'entreprise qui a présenté la plus basse soumission conforme, soit Agignac 2013 Incorporé, au montant de 9 262,38 incluant les taxes applicables, telles qu'indiquées au bordereau de soumission de la dite entreprise. Alors, on comprend que c'est pour 2 années. Hein? Merci. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'appelle au vote. Oui, Jean-Philippe Ruel, district 2, ça me va. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui. Yannick Duchesne, en accord, oui. Marie-Ève Dascola, je vote pour. Stéphane Fontaine, je vote pour. Merci beaucoup. Au chapitre des recommandations de paiement, nous avons la recommandation de paiement numéro 2 pour les travaux de pavage, planage et resurfaçage de divers chemins, projet IF-2102. C'est le point 13.2.1 à l'ordre du jour de ce soir. Il est résolu d'accepter la recommandation du directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu relativement à la recommandation de paiement numéro 2 pour les travaux de pavage, de planage et de resurfaçage de divers chemins
projet IF 2102. Le Conseil autorise le paiement d'un montant de 309 428,28 incluant les taxes à les entreprises PLB limitées. Alors, je vous le propose pour adoption. Est-ce que vous en êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Jean-Philippe Ruel, District 2, je suis d'accord, mais j'aimerais juste avoir un petit commentaire. J'inviterai le directeur des travaux publics à mettre le montant dans la note au conseil. J'ai la note sous les yeux, là, et il n'y a pas de montant. Impact budgétaire, oui, il y a quelque chose, mais il n'y a aucun montant, là. Étant donné que les notes aux conseillers, aux notes au conseil municipal, c'est des documents qui devraient faire un sommaire, un résumé des dossiers. S'il y avait possibilité d'inclure les montants, ce serait très apprécié. Parfait. Donc, oui, d'accord pour ça. On en prend note. Monsieur Bidégaré, ça vous va? Oui, je croyais que M. Ruel n'avait pas voté. Alors, oui, Mario Bidégaré, district numéro 3, c'est oui. Yannick Duchesne, je suis en faveur et je veux juste ajouter un commentaire sur ce paiement-là. Étant donné qu'il y a eu une variation sur le marché des frais de bitume, ça va nous coûter, à nous tous, les citoyens de Stoneham, des frais supplémentaires de 67 000 de plus. Mais je vote en faveur. Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je suis en faveur. Pardon, Stéphane Fontaine, j'avais district numéro 6, j'ai un petit commentaire pour M. Ruel. On ne l'a pas dans les notes au conseil, les montants, mais ils sont dans le projet de résolution, on le voit très bien. C'est un paiement de montant de 309 428. Oui, je sais, M. Fontaine, je m'attendais à ce que quelqu'un me fasse la remarque. La note au conseil, c'est un document qui résume les projets. Donc, d'inclure le montant total de la facture, ce serait pas grand-chose. Et on aurait un total, une vision globale du dossier. Oui, on va faire ça. On l'écrira en double. Fait que je vais voter pour, M. le maire. Oui, ça va. Parfait. Alors, merci beaucoup. Au point 13.2, il s'agit d'une recommandation de paiement numéro 5 pour les travaux d'aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou, projet IF-2002, et travaux d'implantation de feux de circulation, projet IF 2001. Il est résolu d'accepter le rapport de Mme Isabelle Marsan, ingénieure de WSP Canada Incorporé, daté du 25 août 2021, et de M. Johan Langevin, ingénieur de Équipe Solutions Expert Conseil, daté du 26 août 2021, relativement à la recommandation de paiement numéro 5 concernant les travaux d'aménagement pour le prolongement du sentier asphalté le long du chemin du Hibou, projet IF 2002, et les travaux d'implantation de feux de circulation, projet IF 2001. Le Conseil autorise le paiement d'un montant de 115 790,40 incluant les taxes à Rochette Excavation Incorporée. Merci beaucoup. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Oui, le seul commentaire, c'est que ce projet-là aussi va coûter plus cher aux citoyens de Stoneham, un montant de 106 000 de plus. Là, je ne peux pas dire si c'est des extras ou des contingences. Mais ça coûte 106 000 de plus, ce projet-là. Oui. Je pense que tous les citoyens qui nous écoutent ce soir là, traversent les mêmes choses. S'ils ont un temps soit peu de travaux en marche, puis encore là, je vous le dis, je ne veux pas vous énerver avec mon témoignage personnel, mais je le vis au quotidien. Alors, je pense que tout le monde est habitué à cet état de fait-là. On espère que le marché va arrêter de surchauffer, mais présentement, le marché, il est en surchauffe. Alors, je vais vous en faire la proposition et je vais appeler au vote. Oui, Jean-Philippe Ruel, district numéro 2. Le même commentaire, si c'était possible de demander au directeur d'inclure les montants dans l'impact financier, on ne serait pas obligé de calculer tous les petits montants dans les factures détaillées qui sont là, effectivement. Mais bon, je vote pour, oui. Parfait. Mario Bidégaré, district 3, je vote pour. Je vais appuyer quand même Monsieur Duchesne. Oui, c'est plate, encore un extra de 100 000 $ sur ce projet-là. Je suis quand même fier de la réalisation de ce sentier-là. Il est beaucoup utilisé. Je vois que les citoyens s'en servent beaucoup. Alors, je suis quand même satisfait, là, mais oui, c'est plate, là, ces espèces de dépassements de coûts. Yannick Duchesne, avec frustration, je vais voter en faveur.
Je partage les commentaires de M. Duchesne et de M. Bidégaré, donc, mais je vote pour Marie-Ève Dascola, district 5. District numéro 6, Stéphane Fontaine. Tant qu'à la sécurité, mais moi, j'aime bien aussi. C'est sûr qu'il y a des dépassements de coûts, mais il y a le feu de circulation qui fait partie de ce dernier paiement-là aussi. Il ne faut pas l'oublier dans l'équation. Oui. Puis je pense que pour votre district, M. Duchesne, je pense que c'est un atout. Je pense que c'est une belle réalisation du conseil. Vous êtes fin, mais c'est pas mon district. Oui, mais ce secteur-là du chemin du Hibou, Non, pour le sentier, non? On n'est pas encore rendu, presque, on n'est pas loin. Ah, OK. Bien, regardez, on va regarder ça pour le prochain mandat. C'est bizarre, ça l'a viré au coin de M. Bidégaré. Le sentier est tourné vers M. Bidégaré, son secteur. Je pense qu'il y a des meilleurs contacts que moi ou des meilleurs numéros de téléphone. Je vous promets qu'on va corriger ça pour le prochain mandat, M. Duchesne. Monsieur le maire, juste comme ça, peut-être que je vais aller trop loin, mais il y avait le projet aussi de la résidence aînée. Normalement, ce sentier-là devrait aussi servir à ça. De nouvelles de ça, on n'est pas encore... Pour la maison des aînés, on est à voir le rapport de l'arpenteur pour le lotissement. C'est l'arpenteur qui semblerait avoir des retards au niveau de son travail, mais tout va bon train. Dès le moment où on a la désignation du lot, on procède. La construction devrait s'entamer vers la fin de l'année ou plus tard au début de l'année prochaine. OK. Bonne nouvelle. Merci. Merci à vous. On va parler de travaux publics et d'hygiène du milieu avec le point 14.1. Il s'agit d'une demande de déneigement pour le chemin des Belvédères. Il est résolu que le Conseil accepte la demande reçue le 30 août 2021 des propriétaires concernés du chemin des Belvédères, soit un chemin privé, portant sur le déneigement du dit chemin pour la saison hivernale 2021-2022. Merci. Je vais en faire la proposition. Oui, Jean-Philippe Ruel, district numéro 2. C'est dans mon district, donc bien sûr que je suis d'accord. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui. Jannick Duchesne, je vote en faveur, oui. Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je vote pour. Stéphane Fontaine, district numéro 6. J'avais peut-être juste un petit commentaire, M. le maire. J'aimerais qu'on le prenne en note, la réglementation sur le déneigement. J'aimerais qu'elle s'arrime sur la réglementation sur l'entretien estival dès le prochain mandat d'un prochain conseil en place, pour que les résidents de ces chemins-là puissent avoir au moins 2 à 3 soumissions des déneigeurs qui viendront faire le travail. Absolument. Absolument. Je pense que c'est un objectif qu'il faudrait atteindre. Il faudrait vraiment que les deux impartitions, si vous voulez, le fait que nous gérions les travaux d'hiver soit arrimé aux travaux d'été. Je pense qu'il faudrait qu'on en vienne à une uniformisation. J'ai déjà informé l'administration de cette volonté-là du Conseil. Alors, ce serait le fun de procéder aussi par appel d'offres de votre part, puis que vous nous transmettiez la facture que vous avez choisie, autant pour les travaux d'hiver que pour les travaux d'été. Parfait, M. le maire, je vais voter pour. Alors, merci beaucoup. Nous en arrivons au chapitre de l'urbanisme et de l'environnement, au point 15.1.1. Il s'agit de dérogations mineures. Je vous le répète depuis le début de nos contraintes d'audience en personne. Lorsqu'on a des dérogations mineures, on fait une approche des personnes qui sont touchées par ces dérogations-là. Alors, il semblerait que dans ce qui nous est présenté, nous n'ayons pas eu d'objection à la dérogation mineure qui nous est présentée ce soir. Alors, il s'agit d'une régularisation de l'implantation d'une résidence et de ses bâtiments accessoires au 6 chemin Bouscotte. Il est résolu de remplacer la résolution numéro 268-15 adoptée le 6 juillet 2015 par la présente et d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 09-591 ayant pour effet de rendre réputé conforme l'implantation de la résidence et de ses bâtiments accessoires au 6 chemin Bouscotte, le lot numéro 1 829 637 du cadastre du Québec, le tout tel que mentionné ci-dessus et tel qu'illustré sur le plan de Guillaume Caron, arpenteur géomètre daté du 30 juin 2021 et enregistré sous la minute 1405. Merci beaucoup. Je vais le proposer et appeler au vote. Oui, Jean-Philippe Ruel, district 2, je suis d'accord. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui. Jannick Duchesne, en accord, oui. Marie-Ève Dascola, district 5, d'accord. Stéphane Fontaine, district numéro 6, je suis d'accord.
Merci beaucoup. Alors, nous allons parler maintenant de plan d'implantation et d'intégration architecturale avec le point 15.2.1. Il s'agit d'une construction d'une résidence au 153 chemin du Moulin. Il est résolu que le Conseil autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant la construction d'une résidence au 153 chemin du Moulin, le lot numéro 5 793 844 du cadastre du Québec. Il n'y a aucune exigence particulière. Merci. Alors, je vais le proposer. Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, ça me va. Mario Bidégaré, district numéro 3, c'est oui. Jannick Duchesne, district 4, en accord, oui. Marie-Ève Dascola, district 5, oui pour moi. Stéphane Fontaine, je suis en accord. Alors, merci à toutes et à tous. Poursuivons avec le point 15.2.2. Il s'agit d'un agrandissement du bâtiment commercial situé au 22 Première Avenue. Il est résolu que le Conseil autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant l'agrandissement du bâtiment commercial au 22 Première Avenue, les lots numéros 5 989 125 et 6 242 544 du cadastre du Québec. Il y aura comme exigence particulière que les matériaux de revêtement, soit le revêtement de bois sur les murs et la tôle sur le toit, devront être identiques à ceux sur la façade avant. Alors, merci. Je vais en faire la proposition et j'appelle au vote. Oui, Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, c'est d'accord. Mario Bidégaré, district numéro 3, c'est oui. Jannick Duchesne, je suis en accord, oui. Marie-Ève Dascola, je suis d'accord. Stéphane Fontaine, je vote pour. Merci beaucoup. Nous en arrivons au point 15.2.3. Il s'agit d'une transformation à la résidence située au 265 chemin Jacques-Cartier-Sud. Il est résolu que le Conseil autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant la transformation de la résidence au 265 chemin Jacques-Cartier-Sud, le lot numéro 5 220 660 du cadastre du Québec. Il n'y aura aucune exigence particulière. Alors, je vais le proposer. Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, je suis en accord. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui. Jannick Duchesne, je vote pour, oui. Marie-Ève Dascola, je vote pour. District numéro 5, pardon. District numéro 6, Stéphane Fontaine, je vote pour. Merci. Le point 15.2.4. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'un aménagement d'une aire de stationnement de 150 mètres et plus au 1815 route Tewksbury. Il est résolu que le Conseil autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d'une aire de stationnement de 150 mètres carrés et plus au 1815 route Tewksbury, le lot numéro 1 827 987 du cadastre du Québec. Il n'y aura aucune exigence particulière. Alors, à nouveau, j'en fais la proposition et j'appelle au vote. Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, bien oui, je suis d'accord et je remercie la personne qui a monté la note au conseil. C'est bien fait. On a le nombre exact de mètres carrés. Je pense que c'est 220 si ma mémoire est bonne. Donc, merci pour la note. Mario Bidégaré, district numéro 3, c'est oui. Jannick Duchesne, en accord, oui. Marie-Ève Dascola, en accord aussi. Stéphane Fontaine, je suis d'accord également. Merci beaucoup. Point 15.2.5. Implantation d'une piscine à l'intérieur des bandes de protection dans le secteur de forte pente au 234 chemin Belmont. Il est résolu que le Conseil autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant l'implantation d'une piscine à l'intérieur des bandes de protection d'un secteur de forte pente au 234 chemin Belmont, les lots numéros 1 241 089 et 1 242 590 du cadastre du Québec. Il n'y aura aucune exigence particulière. Merci, Mme Draz. Je vais proposer et appeler au vote. Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, je suis en accord. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui. Jannick Duchesne, je vote pour, oui. Marie-Ève Dascola, je vote pour. District numéro 6, Stéphane Fontaine, je vote pour aussi. Merci beaucoup.
Point 15.2.6, aménagement d'une aire de stationnement de 150 mètres carrés et plus au 258 Première Avenue. Il est résolu que le Conseil autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d'une aire de stationnement de 150 mètres carrés et plus au 258 Première Avenue, le lot numéro 6 447 784 du cadastre du Québec. Il n'y aura aucune exigence particulière. Alors, donc, j'en fais la proposition et j'appelle au vote. Jean-Philippe Ruel, district 2, ça me va. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui. Yannick Duchesne, je vote pour, oui. Marie-Ève Dascola, je vote pour. Stéphane Fontaine, je vote pour. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au point 15.2.7, aménagement d'une aire de stationnement de 150 mètres carrés et plus au 346 chemin Saint-Edmond. Il est résolu que le Conseil autorise le responsable désigné à délivrer le permis concernant l'aménagement d'une aire de stationnement de 150 mètres carrés et plus au 346 chemin Saint-Edmond, le lot numéro 6 452 077 du cadastre du Québec. Il n'y aura aucune exigence particulière. Merci. Je vais en faire la proposition. Jean-Philippe Ruel, district 2, c'est d'accord. Mario Bidégaré, district 3, c'est oui. Yannick Duchesne, district 4, je suis en accord, oui. Marie-Ève Dascola, je vote pour. Stéphane Fontaine, je vote pour. Merci beaucoup. Alors, nous en arrivons au dernier point à l'étude pour ce soir. Il s'agit toujours d'un point en urbanisme et en environnement. Il s'agit du point 16.1, retrait des règlements numéros 21-894, 21-897, 21-898 et 21-899, modifiant respectivement le règlement de zonage numéro 09-591. Il est résolu de retirer à toute fin que de droit les règlements suivants. Le règlement 21-894 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591, soit les usages contingentés pour les abris forestiers. Le règlement numéro 21-897 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591, les usages contingentés pour les érablières. Le règlement numéro 21-898 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591, les distances minimales en ce qui a trait aux abris forestiers. Le règlement numéro 21-899 modifiant le règlement de zonage minimal en ce qui a trait aux érablières. En conséquence, et conformément aux articles 553 et 559 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il n'y aura pas de scrutin référendaire sur les 10 règlements. Alors, merci. Je vais en faire la proposition, demander s'il y a des commentaires ou des questions à ce sujet-là. Il y a Valérie, on a comme, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai comme perdu un bout de ta description. Il y a comme eu une coupure. Fait que je ne sais pas si on devrait peut-être répéter la résolution qui est quand même importante. Oui, ça a coupé pour moi aussi, Mme Draz. Est-ce que ça vous dérangerait d'en refaire la lecture? J'ai manqué peut-être... Aucun problème. Oui, absolument. Je peux la relire complètement. Vous me direz, arrêtez-moi si jamais ça coupe à nouveau. Donc, il est résolu de retirer à toute fin que de droit les règlements suivants. Le règlement 21-894 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591 pour les usages contingentés pour les abris forestiers. Le règlement numéro 21-897 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591 pour l'usage contingenté des érablières. Le règlement numéro 21-898 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591, les distances minimales pour les abris forestiers, et le règlement numéro 21-899 modifiant le règlement de zonage numéro 09-591, la distance minimale pour les érablières. En conséquence, et conformément aux articles 553 et 559 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il n'y aura pas de scrutin référendaire sur les 10 règlements. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Je vais en faire donc la proposition. Jean-Philippe Ruel, district numéro 2, à mon très, très grand regret. Je vais voter pour. Mario Bidégaré, district numéro 3, je vote pour. Yannick Duchesne, district 4, je vote pour. À la fin du vote, M. Lebel, si vous pouvez faire une explication de l'impact de ça. Oui, ça va être M. Desrosiers qui va vous faire
le cursus, là, il est parfaitement au courant du dossier. Donc, Marie-Ève Dascola, district numéro 5, je vote pour. District numéro 6, Stéphane Fontaine, je vote pour. Alors, je demanderai l'intervention de M. Desrosiers pour nous expliquer le dernier point à l'ordre du jour. Oui, eh bien, écoutez, l'impact, c'est qu'on, dans le fond, les nouvelles dispositions qu'on voulait intégrer à notre réglementation n'entreront pas en vigueur. C'est ça l'impact de cette décision-là. Toutefois, la MRC de la Jacques-Cartier a adopté une résolution de contrôle intérimaire et qui a pour effet présentement d'interdire la construction de nouveaux abris forestiers le temps qu'on revoit les normes qui sont inscrites au schéma d'aménagement régional. Et lorsque ces normes-là seront adoptées, éventuellement, ces nouvelles normes-là, ils vont faire l'objet d'un règlement de contrôle intérimaire et les municipalités devront les intégrer à leur réglementation d'urbanisme par concordance éventuellement lors de refonte réglementaire. C'est ça l'impact. Merci. C'est la MRC là, qui va chapeauter un peu là, toute la question de réglementation là, pour ces zones-là. Alors, on est en train d'élaborer une stratégie. Alors, on a 90 jours pour faire ça. Alors, écoutez, je vais vous répéter que c'est bien involontairement qu'on a dû tenir cette séance-là qui a été assez éprouvante à cause de difficultés techniques au point de départ. Évidemment, Élections Canada a chamboulé nos plans. Oui, on aurait aimé faire ça dans un autre lieu, mais il fallait penser à déplacer tout l'appareillage technique parce qu'on est encore obligé de faire ça aussi en visioconférence lorsqu'on est en présentiel. Alors, il a fallu enlever la caméra, enlever tout ça, réinstaller ça ailleurs, s'arranger pour que les tests techniques soient faits. Les délais étaient trop courts lorsqu'on a su qu'on aurait besoin de la salle pour les dates des 12 et 13 septembre. Alors, c'est à contre-cœur qu'on a dû tenir ça là. On a forcément espoir que c'est terminé, là. On va être capable d'avoir nos séances en présentiel là, à court terme. Puis on l'espère avec tous les membres qui veulent y assister, les membres de notre communauté. Alors, pour ce qui est des questions, soyez assurés qu'on va répondre à toutes vos questions qu'on a reçues dans le cadre de cette séance du Conseil. Alors, on va le faire, puis on accorde même 48 heures supplémentaires si vous aviez des questions qui sont survenues en cours de séance. Et puis, bon, écoutez, moi, je vais demander si quelqu'un veut proposer la levée de la séance. Alors, pour cette fois-ci, Mme Dascola vient de le faire et je vais passer à l'appel au vote pour la levée. Oui, Jean-Philippe Ruel, moi, je suis pour. Je suis pour, Monsieur le maire aussi. Je voulais juste porter peut-être un petit commentaire, remercier l'appareil administratif qui, des fois, est mis à l'épreuve dans nos séances tumultueuses ces derniers temps. Et un merci particulier à Mme Draz qui fait un excellent travail. Alors, bonne soirée et merci. Monsieur Lebel, si on aurait fait une séance, admettons, là, à Grange du Presbytère, qu'on invite le public, on n'aurait pas été obligé de transférer la caméra? Oui, malgré tout, oui, parce que ce qui nous est demandé par le ministère des Affaires municipales, c'est de ne pas avoir de contingence au niveau du nombre de personnes à l'intérieur d'une salle. Alors, si on avait voulu faire ça, ça aurait pris une salle dans laquelle on n'était pas contraint à demander à des personnes de ne pas rentrer. Puis là, c'est là qu'on est obligé de faire ça à cause des maudadites mesures sanitaires. Puis croyez-moi, j'en ai plein là. Mais à cause des mesures sanitaires, passer la capacité de la salle, on est obligé d'interdire à du monde de rentrer. C'est là notre problème. Ah, je comprends. Merci de votre note. Et puis, je pense que ça fait partie de la démocratie d'avoir des... je pense à M. Bidégaris qui vient de dire. Là, ça fait quand même partie de la démocratie de ne pas avoir des idées identiques tout le monde, puis que des fois, on se parle et on n'est pas en d'accord. Ça fait partie d'un conseil municipal. C'est la démocratie. M. Duchesne, il y a encore des mots ce matin qui ont été transmis dans un courriel que j'ai été mis en copie conforme. On traitait l'appareil administratif d'incompétence, d'inexpérimentation, de mauvaise foi. Alors, ça va être correct. Là. Bien là, je ne pensais pas que vous parliez de ce courriel-là. Là. Je pensais que vous parliez de la séance. Là.
ça. Mais Donc, la Monsieur séance, Bidégaré, c'est normal. lisez donc la phrase au complet, juste pour voir si Bon, écoutez, on était c'est en vraiment levée. ça qui s'est passé. On était Parce que en, j'ai on était en l'impression On a vote des pour la citoyens, là. On a encore des une citoyens qui. On a des Encore une citoyens fois, qui veulent. M. Bidégaré, vous essayez ici de dramatiser des choses que c'est même La pas séance vrai. est incomplète, messieurs. Je vous le répète, la séance est incomplète. Il y a des points qui sont très importants pour nos citoyens. Il faut compléter cette séance-là. Donc, Jannick Duchesne, district 4, je vote en accord de la fin. La levée. Marie-Ève Dascola, je vais être pour et j'espère que notre dernière rencontre, celle de ce conseil, pourra se passer dans la gaieté et la joie au mois d'octobre. Merci. Bonne soirée à tous. Mais surtout dans le respect. Alors, Stéphane Fontaine, district numéro 6, oui, je vote pour. Ben, je vous le souhaite à tous et à toutes. Je le souhaite surtout pour nos citoyens que je remercie de toujours être avec nous pour nos séances. Alors, merci beaucoup et bonne semaine à tous et à toutes et on se revoit d'ici peu au mois d'octobre. Merci, au revoir.